salon InCosmétique, le rendez-vous incontournable de la R&D et des ingrédients cosmétiques. Pour cette nouvelle édition parisienne, 700 exposants se sont réunis, fournisseurs d'ingrédients, de parfums, équipements de tests et de réglementation. Vous aviez témoigné sur le Cosmétagora des tensions rencontrées sur les matières premières. Ce Cosmet TV est l'occasion de faire le point sur leurs évolutions. Alors les problématiques que nous vivons aujourd'hui, ce sont des réactions en chaîne en fait. C'est des origines multifactorielles. À l'origine, on a eu la crise Covid avec le confinement. Il y a eu un ralentissement de la consommation, la mise en maintenance de certaines usines de transformation. Et la problématique s'est passée en 2021 où il y a eu un redémarrage mondial. Après ce redémarrage massif de toutes les industries, on a fait presque tous à peu près 2 années en une. Ce qui veut dire que la capacité industrielle dans toute la chaîne de valeur est saturée. Donc il y a un effet maintenant de report, de report industriel sur des chimies aussi qui sont plus vertueuses. Là aussi on a un problème de capacité. Tout le monde a essayé de se constituer du stock. Là aussi ça fait une sorte de surconsommation instantanée. Je me pose même la question si on n'est pas en train de créer une bulle. Comme la bulle financière avec le subprime, peut-être qu'il va y avoir une bulle industrielle. Par ailleurs, la guerre en Ukraine va entraîner aussi une autre problématique sur d'autres huiles, comme le colza et le tournesol. Le premier producteur mondial de tournesol, c'est l'Ukraine. Par exemple, pour le blé, le premier exportateur mondial de blé, c'est la Russie. Et le 5e, c'est l'Ukraine. Donc de toute façon, il va y avoir aussi un déséquilibre entre l'offre et la demande. Avec le blé, on fait des gommes xanthane. Avec le blé, on fait de l'acide citrique. Donc de toute façon, sur nos matières premières cosmétiques, on va avoir des incidences. Avec les huiles, le manque d'huile pour nos fournisseurs, il faut savoir que la glycérine, qui est une matière principalement achetée dans la cosmétique, c'est une saponification entre de l'huile et de la soude. Là aussi, il va y avoir un déficit de l'offre, donc forcément une inflation. Les tensions sur les huiles sont au cœur de toutes les discussions sur le salon. L'absence de récolte en Asie pendant le Covid avait déjà impacté l'huile de palme. Le conflit en Ukraine, en pleine période de semis, entraînera une réduction de la production de blé et d'huile de tournesol. Ces tensions sont partagées, entre autres, avec le secteur des biocarburants et de l'alimentaire, ce qui ne manque pas d'accentuer la pression sur le secteur cosmétique, comme nous l'explique Sarah Corporan des Huiles Bertin. Sont touchés principalement en effet le tournesol, le maïs et toutes sortes d'oléagineux. Donc ça c'est vraiment la situation qui devient très inquiétante en ce moment et qui monopolise vraiment l'ensemble des conversations dans notre secteur d'activité et notamment sur le cosmétique. Je suis assez quotidiennement sollicitée par des géants de l'industrie agroalimentaire qui sont généralement impliqués dans tout ce qui est friture et autres notamment. Et là clairement les demandes sont sur des volumes gigantesques et on voit bien que tout le monde cherche à trouver de l'huile de tournesol partout. Maintenant nous chez Bertin on a quand même décidé de ne pas du tout aller fournir les clients de l'agroalimentaire avec lesquels on ne travaille d'habitude pas pour vraiment privilégier les clients de la cosmétique, ceux qui nous suivent et qu'on essaye de suivre au plus près des besoins toute l'année. Face à ces pénuries, pour faire diminuer la pression, certains acteurs s'organisent pour proposer des substitutions et des sous-traitants sécurisent leurs approvisionnements à la source. On a trouvé des solutions à l'étranger pour pouvoir démarrer des filières qui nous approvisionneront pour pouvoir éviter donc cette pénurie, pour pouvoir continuer à livrer nos clients en temps et en heure sur leurs produits. Notre R&D a beaucoup travaillé sur la substitution des matières premières traditionnelles pour pouvoir aider à l'innovation et pouvoir permettre d'avoir de nouvelles sources pour ces matières qui étaient originellement celles de nos esters. Et là aujourd'hui on peut fabriquer nos esters avec d'autres matières premières dont la tension, dont la chaîne de supply est un petit peu moins tendue. Les parfumeurs, que ce soit pour les matières synthétiques comme naturelles, ne sont pas épargnés par les difficultés d'approvisionnement, comme nous l'explique Fabien Giosseran de Robertet. Déjà dans notre métier on utilise 2 types de matières premières, il y a les matières premières naturelles et les matières premières synthétiques. Historiquement, les naturels avaient tendance à être un peu plus volatiles que les matières premières synthétiques. Et tout a changé il y a 4-5 ans quand on a eu ce qu'on appelle la crise des forces majeures, avec des fabricants, des grandes familles précurseurs de matières premières synthétiques qui ont déclaré successivement des forces majeures. Et ça a vraiment été le point de départ de toutes les tensions sur ce marché-là. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'avec les difficultés du transport, tout ça s'est aggravé. Et la raison pour laquelle tout ça s'est aggravé, c'est parce que ces gros fabricants, le fait que ces gros fabricants se déclenchent en fait en rupture d'approvisionnement,
a incité beaucoup de fournisseurs alternatifs chinois et indiens à proposer des solutions, ce qui a un petit peu détendu le marché. Mais une fois que le monde s'est complètement refermé, ces solutions alternatives se sont complètement coupées. Et on est passé donc avec un monde qui dépendait sur un type de fournisseur très très stable, avec plusieurs fournisseurs mais beaucoup moins stables. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que non seulement il est très difficile d'accéder à ces fournisseurs, mais en plus de ça, le transport étant plus cher du fait des matières premières, carburants et autres qui sont plus chers, quand on a le fournisseur ne veut plus forcément envoyer ses produits à l'autre bout du monde. Ce facteur-là est aggravé par un point qui est que dans notre industrie, on a ce qu'on appelle les commodités et les ingrédients de spécialité, en tout cas sur la partie synthétique. Ces commodités, c'est des choses que beaucoup de monde peuvent fabriquer. Donc disons que c'est des choses sur lesquelles, en temps normal, on peut se fournir plus facilement. Les spécialités déroulent de ces commodités. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand la commodité est difficile à atteindre, forcément la spécialité disparaît. Et donc une forte partie des tensions en termes d'approvisionnement et de prix viennent du fait que les fabricants de spécialités ne trouvent plus les commodités nécessaires, précurseurs à fabriquer leurs spécialités. Donc ça, c'est pour la partie synthétique. Sur la partie naturelle, historiquement, on a toujours eu des tendances. Vous savez que les produits naturels doivent être produits là où le terroir du produit est. Donc ça peut être à l'autre bout du monde, ça peut être sur différentes sources. Et là, on a bien sûr le facteur approvisionnement et la crise Covid du transport, la crise Covid puis la crise du transport qui aggrave la tension sur des marchés qui étaient déjà pas faciles. Et là, pour le coup, la situation Ukraine-Russie met en tension certaines grandes matières premières. Donc on n'est pas sur des familles qui sont extrêmement fortes, en tout cas en ce qui concerne la parfumerie. On est beaucoup plus embêté sur des dérivés de blé qui peuvent servir à des actifs sur lesquels l'Ukraine est le plus gros producteur au monde. Mais en tout cas, sur les familles des ingrédients naturels, pour le coup, on n'est pas forcément dans une notion d'aggravation. Mais ça, fait que sur le secteur de la parfumerie, on a des tensions qui sont énormes et qui sont à un niveau qu'on n'a jamais vu jusque-là. Dans ce contexte, le métier d'acheteur est redevenu central dans l'entreprise. Si le prix était avant au cœur de toutes les négociations, la seule question aujourd'hui est la capacité d'approvisionnement des fournisseurs. Les relations entre les acheteurs et les fournisseurs sont aujourd'hui challengées. Moi, l'objet de ma visite aujourd'hui sur le In-Cosmetics, c'est déjà appuyer mes acheteuses, vivre avec elles la situation, la partager avec les fournisseurs. Il y a une juste redistribution. Maintenant, c'est aussi à nous de préparer l'après, construire avec nos fournisseurs les capacités de demain, les co-investissements si nécessaire, renforcer le partenariat. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que si on a eu des bonnes relations par le passé, ils nous le rendent bien aujourd'hui. Donc c'est encore la relation. Le management de la relation avec nos fournisseurs qui est primordial dans des situations comme ça. Face à ces difficultés, nous retenons le sentiment unanime de la nécessité de se réinventer pour un modèle plus vertueux. Ce salon a été l'occasion d'en découvrir les prémices en ce qui concerne les ingrédients. Ceci fera l'objet d'un prochain Cosmet TV.